De Maître Jésus, la joie de l'âme. 6 septembre 2013. Celui qui est en lien avec son âme ne se préoccupe pas des détails inutiles de la vie. C'est un fonceur qui accomplit l'acte d'amour dans l'urgence, dans la spontanéité, personnalité, âme, unie d'une seule voix en lui-même. Il n'a pas d'effort à faire, cela vient naturellement. L'effort qu'il accomplit, effort aux yeux des autres, est joie de rendre service. Rendre service ne veut pas dire être au service de la demande des autres, non, cela c'est de la servilité, voire de l'esclavage. Rendre service à nos yeux n'est pas soumission, mais juste équilibre et nécessité. Être jeune et l'âme présente n'est pas rare. De plus en plus de jeunes parmi vous le prouveront par les actes. L'âme radieuse en soi sait dire à la personnalité « Non, ne le fais pas, ce n'est pas ton problème, c'est l'affaire de l'autre » ou « Vas-y, c'est le moment, implique-toi ». L'âme qui décide fait les bons choix, et la joie naît de la certitude intérieure d'avoir bien agi, d'avoir avancé dans le bon sens. C'est une chance de comprendre le plan de bonheur et de s'y consacrer, un pied dans la jeunesse bien vivante, un pied dans le divin constant. C'est formidable de vivre cette nouvelle lucidité, où l'on sait que tout acte a son importance, que soi-même on est important, responsable reconnu par les êtres divins qui nous aident. La joie vient de la perception de l'unité, notre vie matière et la vie divine. La vie prend sens et nous mettons alors de la valeur dans chaque joie. La joie vient du contentement de l'âme de pouvoir aller au but, suivre sa destinée, agir pour le futur. Toutes les âmes ont un plan de vie décidé avant la naissance de l'enfant. La joie vient et inonde la personnalité quand l'âme peut vivre sa vie d'âme. Quand la pensée de l'enfant, du jeune, de l'adulte est pensée de l'âme. Alors une grande lumière pénètre toute la pensée, le cerveau, la vision, le corps entier, et la joie est soleil intérieur. C'est l'unité avec nous, être divin, avec vos anges. Pour nous, vous êtes rayonnants et vous pouvez le percevoir quand l'âme veut vous faire comprendre qu'elle est le soleil en vous. Faites l'expérience. Quand la joie vous habite, tout ce que vous entreprenez est réussi avec facilité. La joie est l'énergie divine. Elle est là quand vous agissez en âme, personnalité âme réunie en un seul corps. Vous êtes alors un jeune homme divin, une jeune fille divine. Les événements qui s'annoncent ne doivent pas tuer votre joie. La joie ne peut s'éteindre. C'est l'émotion, la tristesse qui empêche l'âme de se montrer. Les événements qui arrivent sont avertissements au monde. Nous veillons, n'ayez pas peur. Continuez d'illuminer la terre, d'exprimer votre joie d'être près de nous. C'est ainsi que la lumière de l'âme nettoie, purifie, écarte tout ce qui n'est pas divin. La joie de l'âme dans vos pensées d'amour, dans votre unité avec nous, avec moi, Maître Jésus et Christ, avec tous qui vous aimons et vous aidons, est la lumière dans la nuit des hommes. Faites-la briller. Par elle, la paix sera, parce que vous aurez gardé espoir en vous, joie de vivre, malgré ce qui se passe sur terre. La joie est force divine, elle éclaire la porte du futur. Elle est la porte de la victoire sur tout. Elle est la voix de l'âme qui sait que le plan s'écrit, que le bien et la paix seront là sur terre très bientôt. La joie est le chant de l'âme quand la pensée est unie au divin, au but, que rien d'autre ne compte que le bien de tous, l'amour puissant qui ne craint pas l'ombre, le futur à construire ensemble, humain et divin. La joie est la note divine dans le corps, la tête, le cœur, les yeux, vibration divine plus forte, plus haute que tout, l'énergie du feu divin. Celui qui connaît la joie, ne craint rien. Il est au-dessus de l'ombre et serre le plan, le but. Il illumine la terre, élève l'humanité. Nous, êtres divins, travaillons par la joie. Les anges aussi, et vous, jeunes d'aujourd'hui, apprenez à vous unir à nous par la joie d'aller ensemble au même but. Construire une terre de paix, vivre selon la loi d'amour. Nous poursuivrons dans la guerre. Vous avez assez pour faire face aux nouvelles qui arrivent.
Je suis à vos côtés par ma fille Essel et mon fils Emma unis pour que Essel puisse écrire ce qui vous est destiné, mes messages et ceux de tous les êtres divins auxquels elle est liée. Sa joie de servir est grande, faites comme elle. N'acceptez pas que la tristesse retienne votre joie. Je vous donnerai des messages régulièrement. Chers enfants, quel bonheur de vous lire le message que Maître Jésus m'a donné pour vous.